Yo! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes au 5e épisode du confinement créatif. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le confinement créatif, c'est tout simplement un mouvement qui t'incite à continuer à créer en confinement. Il faut savoir que moi je suis photographe, du coup chaque semaine je propose un thème et je crée autour de ce thème une photo. En général c'est des autoportraits et je te partage tout mon processus créatif, comment j'ai fait pour arriver à cette image. Si tu veux participer, c'est super simple, il te suffit de créer ton image et de la partager en utilisant le hashtag créateur confiné sur Instagram et peut-être que tu auras la chance d'apparaître en fin de vidéo ou bien sur mon compte Instagram chaque dimanche. Le thème de la semaine, il s'agissait du noir et blanc. Alors le noir et blanc, c'est cool parce que c'est très vaste, ça permet de faire plein de choses. Par contre, en général, quand on a trop de liberté comme ça, on a souvent tendance à se prendre la tête et à pas forcément trouver d'idées. Est-ce que c'est ce qui m'est arrivé? Oui, absolument. Et je vais tout de suite t'expliquer comment ça s'est passé. J'ai mis à peu près 3 jours à trouver l'image que je voulais. Je suis passé par plein d'étapes et plein d'idées différentes. J'ai essayé de mettre de la colle sur une matière transparente pour en faire un effet de fluide et après shooter en transparence. J'ai aussi essayé de faire un fond en papier alu pour voir si ça pouvait être intéressant. J'ai essayé de foutre plein de sortes de trucs sur mon objectif, scotch, goutte, film, bref, une vraie galère. Je me suis dit qu'il fallait que je me recentre et pourquoi pas partir sur un portrait plus simple. Bon, j'avoue, je me suis un peu perdu, c'est ce qui arrive souvent quand tu as plein d'idées, que tu veux essayer des choses, mais ça fait partie du process créatif. C'est normal que ça fonctionne pas à tous les coups. Du coup, je me suis dit, après avoir testé tout ça, essaie de revenir à quelque chose de plus simple et tu verras ce que ça donne. Je vais essayer de faire un portrait classique, noir et blanc. Je vais me poser devant le fond et puis j'essaie d'éclairer ça comme je peux et on verra ce que ça donne. Donc ça se présente comme ça, très simple, un appareil devant, une petite source de lumière. On essaie de pas être trop près du fond pour pas venir l'éclairer. J'ai mis un petit drapeau noir pour pas que la lumière se diffuse vraiment sur le fond. Très classique, j'ai fait quelques photos et je me suis vite rendu compte que c'était sympa, mais c'était un peu fade. Ça manquait de quelque chose, quoi. Surtout faire une vidéo de 10 minutes pour t'expliquer un truc claqué comme ça aurait pas eu trop d'intérêt. Du coup, je me suis dit, il faut que je creuse encore et que je trouve quelque chose en plus à rajouter à cette image. Et j'ai tout de suite pensé à ma dernière photo du confinement créatif, donc celle sur le thème du flou, où j'étais venu créer un flou de mouvement, tout simplement en mettant un temps d'obturation sur l'appareil photo super lent. Et juste avec mon visage, j'étais venu bouger très légèrement pour créer un espèce de flou très diffus. Et je me suis dit, pourquoi pas réutiliser cette technique avec un élément que j'utiliserai dans ma photo et que je disposerai un peu partout autour de moi pour générer du flou et garder juste ma silhouette de net. Et c'est ce que j'ai essayé et ça m'a direct plu. Je te montre comment ça s'est passé. Dans un premier temps, il fallait que je trouve l'élément que j'allais incruster sur ma photo. Il me fallait quelque chose d'assez esthétique et que je peux faire bouger assez facilement. Et oui, voici l'heureux élu. Cette photo, elle se divisera donc en 3 parties. Il y aura 2 photos de plantes et une photo de moi. Je viendrai incruster les plantes sur la photo de moi et comme ça, on aura plein d'éléments qui seront autour de ma silhouette. Je crée une petite lumière sympa sur la plante. On dispose bien la plante devant le fond. On va venir l'éclairer toujours pour qu'elle se détache du fond. Comme ça, un peu. Et on fait gaffe à ce que vraiment ça tape pas dans le fond. Voilà, comme ça, mon fond, il est quasiment pas éclairé. J'ai donc mon appareil ici, je vais shooter en mode manuel et je vais venir mettre un temps de pause moyennement long. Je vous conseille de faire ça de nuit parce que si vous êtes de jour, vous allez être obligé d'utiliser un filtre ND parce qu'il y a beaucoup trop de lumière pour faire une pause longue dans ce genre de conditions, surtout si on veut avoir une belle profondeur de champ et juste avoir la plante nette et pas tout l'ensemble de l'image nette. C'est bon, on a notre appareil, notre pause longue, notre lumière, notre plante. Maintenant, il va s'agir de créer le mouvement et pour ça, très simple, tu fais un coup de vent et tu déclenches en même temps. Ensuite, je rappelle qu'il nous faut une deuxième photo de plante pour bien équilibrer l'image. Ce que tu fais, c'est que tu la pivotes pour pas qu'on voit que c'est la même plante et tu re-shootes. Donc pour mes photos de plantes, c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer à la silhouette. Alors pour cette photo de silhouette, j'ai tout simplement réutilisé la plante. J'ai rebaissé la plante pour qu'on me voit quand même derrière. Sur la photo originale, j'étais torse nu. Tout simplement parce que j'adore montrer mon corps. Non, mais plus parce que je trouve que tout de suite, quand il y a de la peau, quand on voit vraiment le corps, ça apporte beaucoup plus de naturel et de pureté. Bon, bah là, je vais pas le faire parce que j'ai le micro-cravate et du coup, tu m'entendras plus parler. Mais dans l'idée, j'étais à peu près comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est qu'on veut encore qu'il y ait notre petit flou de mouvement sur la plante. Donc, ce qui va être important, c'est de bien garder sa pose. Et quand on va faire notre photo, faire bouger légèrement le pot pour qu'on ait le petit mouvement des feuilles.
Une fois que tu as réalisé cette image, c'est bon. Tu as ta plante de gauche, ta plante de droite, une plante devant toi, ta silhouette. Il ne te reste plus qu'à passer à la post-production. C'est parti. Passons maintenant à la retouche. Alors voici mes 3 images. J'ai gagné du temps, j'ai tout simplement recadré et passé en noir et blanc. Il n'y a pas de grosse retouche que tu as loupé, t'inquiète pas. Comme tu peux le voir, on a nos 2 photos de plantes bien floues, comme je les aime, une de chaque côté, et on a notre photo de silhouette sur laquelle on va venir ajouter ces plantes. Ce qui va se passer ici très concrètement, comme tu peux le voir, j'ai chacune de mes photos ouvertes sur Photoshop. Je vais sélectionner ma plante de droite, je vais venir la glisser sur ma photo principale et je vais faire en sorte de bien la positionner. Une fois que je l'ai positionnée, je vais aller dans les modes de fusion, je vais la passer en éclaircir. Suite à ça, je vais faire un masque de fusion. Juste ici, je clique et après je vais venir appliquer mon calque seulement sur une partie de l'image. Pour ça, je prends bien en noir et blanc sur mon masque de fusion et je fais mon dégradé de cette façon. Peut-être un peu plus comme ça. Et voilà, on est déjà pas mal. Ensuite, je fais pareil avec l'autre plante. Je la glisse, je la ramène là-dedans, je la fous là. Et tac, je la glisse, c'est nickel. Je le mets bien en mode éclaircir. Je fais mon masque de fusion, je prends mon outil dégradé et pareil que tout à l'heure, je pars de la carte, je remonte et voilà. On est déjà à un truc pas trop mal. Alors vous voyez, on a souvent tendance à penser que Photoshop c'est compliqué, mais il y a des petites manips simples qui vous permettent d'incruster des choses. Ici, j'ai même pas eu à détourer, ça m'a pris très peu de temps et j'ai un rendu plutôt cool. Ça, c'est ma première image complète. Maintenant, si je retravaille un peu, que j'essaie de réajuster les plantes et que je vire le bout de drapeau noir en haut à gauche, j'obtiens ceci. Et là, on va pouvoir commencer à taper dans la retouche, la vraie, on va rentrer dans l'image. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour cette image? Alors j'ai envie de te dire, elle est déjà pas trop mal. Là, on va surtout jouer sur la texture et les petits détails. Je vois notamment, j'ai des espèces de petits poils blancs là, qui dépassent, c'est chelou. On va essayer de les virer. Ensuite, on va beaucoup travailler la texture. Je vais essayer de rehausser un peu le cheveu pour pas le perdre. Et je crois que c'est à peu près tout. Pour celles et ceux qui se poseraient la question du grain, j'utilise essentiellement Lightroom. C'est très simple, il y a 3 réglages, il suffit juste de jongler avec. Et du coup, mon image finale, elle ressemble à ça. Alors, il y a un petit détail que j'ai ajouté en plus du grain et du petit nettoyage, c'est évidemment des petites courbes. Je suis allé dans les courbes de Photoshop et j'ai checké notamment au niveau des courbes de couleur pour apporter une espèce de petite dominante un peu jaune à mon noir et blanc. Et du coup, ça donne un noir et blanc un peu vintage et j'aime beaucoup. Bon, c'est pas du sépia non plus, mais je trouve que ça donne une petite note très agréable. Donc voilà ma photo finale. Je suis super content du résultat alors que j'ai galéré pendant 3 jours à trouver un truc. J'ai essayé des trucs pas possibles. C'était vraiment le confinement créatif le plus dur de ces 5 semaines pour moi, mais je suis vraiment content du résultat final. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Passons maintenant à vos créations de la semaine et je vous balancerai le thème de la semaine prochaine juste après. Alors, il y a eu énormément de photos canon cette semaine. Un grand merci à tous, ça fait trop plaisir à voir. Et on commence avec du très lourd puisque LVQ nous a fait une photo que j'adore tout particulièrement. Il y a un jeu de lignes, d'ombre, de reflets qui est vraiment trop bien maîtrisé. J'aime énormément. En fait, l'œil, il se perd dans l'image. Il y a tellement de choses à voir, que ce soit dans le reflet, que ce soit les détails de la main, que ce soit le vert, plus l'ombre. C'est génial. Vraiment, bravo pour cette photo. J'adore. C'est très poétique. Ça fait très ancien aussi, avec le grain qui ressort super bien, qui est bien maîtrisé. Donc, bravo pour cette image. Ensuite, on a une image qui m'a beaucoup plu. Alors, à mon avis, c'est un montage qui nous vient de Lynn Velvet. J'adore. On dirait que la fille est posée sur un nuage. Ça fait très enfantin, un peu féerique.
Et c'est reposant comme image, donc bravo. On voit que c'est pas totalement net, mais moi ça me perturbe pas, je trouve que ça va bien avec l'image. Donc bravo pour cette photo Lynn Velvet. Ensuite, nous avons une image de Tiffany Roubert, qui, je pense, est de l'argentique peut-être, si je me trompe pas. Le grain, il me paraît trop beau pour que ce soit du fake, ou alors sinon tu te débrouilles très bien. Ce que j'aime beaucoup dans cette image, c'est qu'on a une espèce de double cadre en fait. On a un carré blanc dans cette photo qui est un carré sombre, et ça vient tout de suite créer beaucoup de contraste et un espèce d'aspect de couche qui est vraiment très intéressant. En plus, on a des petites fuites de lumière sur le haut, une petite ombre qui vient s'incruster, on dirait une plante, je sais pas. Je trouve que c'est très très beau. Bravo à toi Tiffany. Alors la photo d'après, elle m'a trop surprise. C'est une photo qui nous vient de Stockman Thomas. Cette image est vraiment beaucoup trop stylée. On croirait que c'est un montage, mais je pense que c'est une grille très fine avec de l'eau dessus et ça donne un aspect surprenant. On dirait des pixels presque et franchement j'adore. Il doit y avoir un reflet de lumière qui vient s'ajouter et qui fait ces petites irrégularités de carrés un peu blancs. Franchement, que dire, c'est génial, j'adore. Et enfin, dernière image qui nous vient de Getting Her Life to Get, qui nous a proposé une photo noir et blanc. Je vais vraiment dire qu'elle a proposé une photo noir et blanc alors que le thème c'était noir et blanc. Je suis trop fort ce soir. Et ce que j'aime beaucoup dans cette image, c'est qu'il y a de tout. Il y a des lignes, il y a de la superposition, il y a du net, il y a du flou. On s'y perd vraiment, elle est très douce et elle m'a beaucoup plu. Donc félicitations pour cette image. Et voilà, on a terminé pour vos sélections. Je t'invite à aller checker sur Insta où je partage 5 autres photos différentes de celles que tu as pu voir ici. Ça peut toujours t'inspirer pour de prochaines idées. Encore merci à tous, je crois qu'il y a plus de 5000 publications sur le hashtag, c'est assez énorme et ça me fait trop plaisir de voir que vous suivez ce mouvement. Arrive maintenant le temps de t'annoncer le thème de la semaine prochaine. Et comme tu l'as vu depuis le début, je ne fais que des autoportraits. Du coup, j'ai envie de pousser le challenge encore plus loin et de bannir les autoportraits puisque le thème de la semaine prochaine, ça sera une nature morte. Nature morte, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y aura que des objets sur ta photo et pas d'humains à proprement parler. Donc voilà, on pousse toujours plus loin la créativité. J'espère que ça vous inspirera et que vous aurez des idées. Moi, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas de t'abonner à Instagram, Twitter et aussi à la chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour le thème nature morte. Ciao!